Hello, salut à tous. Les... bien de retour. De retour sur... Pardon, le lancement est un peu compliqué, mais de retour sur Wheel of BTB pour cette semaine 10 avec ce soir, je suis tout seul au cast. Ben, on va commencer avec deux équipes qui vont s'affronter pour le top 5 de ces LCW avec les cartels d'un côté qui occupent la cinquième place et les R8R Noble qui occupent la sixième place. Donc ces deux équipes avec de fortes individualités, pardon. C'est le temps que ça chauffe un peu la voix, etc. Et donc on a des joueurs que la scène connaît bien, hein, Azamat, qui ont été légèrement modifiés avec le récent Mercato. Voilà, on a l'introduction de joueurs comme Mendoza par exemple, Kinzuka, je crois de mémoire, Frankish. Alors que de l'autre côté, chez les R8R Noble, on a Incognito qui est arrivé, qui était chez les R8R Ascension, si je me souviens bien. Voilà, on a eu quelques recrues, je crois. On a Cardiac qui a rejoint aussi également, je crois que ça fait quelques temps déjà. Insanity, je crois de mémoire, qui a rejoint il y a assez récemment. Et donc ces deux équipes qui sont pour moi d'un niveau assez similaire, eh bien ça va se taper pour nous ce soir sur la liste des maps. Donc on a ce soir Spooky à la régie. Voilà, on lui passe un petit coucou. Et donc Spooky, si tu peux me mettre la liste des cartes de la soirée, s'il te plaît. Et on va arriver voilà, sur un CTF Blizzard. On va commencer sur un CTF Blizzard. Donc map que la communauté joue depuis le début de ce championnat. Voilà, donc avec souvent des games qui sont assez serrés en termes de score, hein. C'est assez compliqué de sortir un flag des bases. On a besoin d'avoir un contrôle assez poussé. Voilà, ou alors de créer des opportunités des sneaky avec un camo par exemple, ou un warthog, ou encore un razorback dont Fizzy a le secret. Après on partira sur un TS Watchers. TS Watchers, ensuite on ira sur un One Flag Cuisine eBay. On ira en quatrième map si nécessaire et je l'espère sur un CTF Incubus. Et on terminera, et là encore une fois je l'espère, sur un TS Rats pour une cinquième manche décisive pour les deux équipes. Ouais, pas de souci. Donc un petit souci en in-game là qu'on est en train de régler. Donc je vais faire un petit point, on va repasser sur les effectifs mon cher Spooky si tu veux. On va arriver donc du coup sur les effectifs. Je vais essayer de donner selon moi les joueurs à suivre pour ce match. Voilà, pour les cartels, voilà, on a Sika malheureusement malheureusement, durant le mercato qui est allé voguer vers d'autres horizons. Voilà, et donc on a maintenant des joueurs qui prennent le relais du côté de chez Cartel avec en termes de présence au niveau de l'impact in-game, hein, je les ai un peu classés comme ça. On a Cardish, je sais pas si ça se dit comme ça. Excuse-moi d'avance si j'ai écorché ton pseudo. On a Asco bien sûr. On a Fragger. Voilà, donc des joueurs de la scène, surtout 4v4 qu'on connaît bien. Voilà, avec voilà, des petits cascos, Opti Asco par exemple. On a voilà, Chronos qu'on connaît bien aussi. Voilà, on a vraiment des joueurs très talentueux avec un très bon niveau individuel côté cartel. Et du côté des R8R Noble, on a des joueurs pareils avec un très bon niveau individuel. Je pense surtout à Species avec son snipe. Avec aussi également, on a Sinistral qui, je ne sais pas s'il est présent ce soir. On a Cardiac qui est surtout orienté sur le leading game, l'objectif. Et après, on a des joueurs aussi très talentueux, hein, comme Incognito qui a rejoint récemment l'équipe. On a, euh, on a Nameless, on a Fidzi, voilà, Fidzi qui est capable de nous faire des plays assez impressionnants par moment. Voilà, vraiment, on a vraiment deux équipes vraiment très proches en termes de niveau individuel. D'après moi, plus les cartels plus basés sur le niveau
individuel et personnel vraiment de chaque joueur. Parce que les R8R c'est vraiment aussi très fort individuellement, mais ça joue, d'après moi aussi très bien en équipe. Et c'est ce qui fait notamment leur force en objectif. Voilà. On va passer sur. On peut repasser sur le chat si tu veux, mon cher Spooky. Voilà, donc je sais pas si vous dans le chat vous avez des. Bonsoir à tous. Hein, je sais pas si vous avez des favoris. Un favori pour ce soir. Est-ce que on part sur les cartels? Est-ce qu'on part sur les R8R? Voilà. Moi, je vous avoue que je mets une petite pied sur les R8R. Voilà, je les sens vraiment chauds en ce moment. C'est une équipe qui joue vraiment bien en équipe, pour moi. Et avec des joueurs clutch, vraiment des joueurs très forts. Voilà, donc je mets une petite pièce sur les R8R et ça va se jouer, je l'espère, en 5 manches. Voilà, avec une victoire des R8R. Voilà pour moi. Faut savoir que avec le site We Love BTB maintenant, on a un récap des stats de chaque équipe depuis le début de ces LCW. Il faut savoir que bon, bah, j'ai travaillé un peu avant enfin, travailler, façon de parler. J'ai regardé un peu les stats de chacune des équipes. Et il faut savoir que les cartels, par exemple, leur mode fétiche en termes de stats, c'est le one flag. Voilà, les cartels sont très forts en one flag. Et à raison, puisque pour les R8R Noble, c'est le mode de jeu le plus faible. Voilà. Avec, si je me. Alors que la game se lance. Et alors que pour les R8R, on a un pourcentage de 25% de victoire. Alors, on a un petit faux départ. C'est normal, c'est le rodage. Voilà, hop, c'est bon, il a changé d'équipe. On relance la game. Donc voilà. Et donc concernant le TS, eh ben, c'est le point fort le CTF, pardon. On a 50% de victoire pour les R8R, alors que pour les cartels, on a un pourcentage de victoire de 63%. Voilà, donc un petit avantage en termes de stats. Après, les stats, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ça dépend aussi de l'adversaire qu'ils ont affronté. Et donc, voilà. Je sais pas si vous, pour cette game, vous avez un petit favori. Est-ce qu'on part sur les cartels? Est-ce qu'on part sur les R8R? Je pense que ça va partir tambour battant avec, faut savoir donc, Blizzard, on a un sniper de chaque côté. Hein. On a un camo aussi en mid à prendre, avec un rocket un peu plus bas sur la carte. Voilà. Le contrôle du top mid qui est très important. Évidemment, le camo aussi va être très important pour sortir des flags en sneaky, pouvoir faire des incursions dans la base ennemie. Voilà, donc c'est très important à trouver. Et comme ça se passe à chaque fois jamais 203, on a un petit crash PC pour l'un des joueurs. Donc voilà, on va continuer de parler de ces deux équipes. On va, pour récapituler un peu les scores de ces deux équipes, les derniers on va dire, récap durant ce championnat. Le dernier match des cartels, c'était un match, je crois, forfait des cartels face au BH3 toxique. Voilà. La dernière opposition, voilà, la dernière opposition de ces deux équipes, parce que ces deux équipes se sont déjà affrontées par le passé, c'était les cartels qui l'avaient emporté 3-2. Voilà. Les cartels l'avaient emporté 3-2. De mémoire, je crois que le match avait été extrêmement serré. Voilà. Et il faudrait que j'arrive à retrouver vraiment le score. C'était semaine, donc là on est semaine 10, 9, 8, 7, semaine 7. Je vais voir un peu les stats de cette semaine 7. Voilà. Avec... j'arrive pas à retrouver un peu les cartes là qui étaient faites à cette semaine là. Et voilà, on avait
Sur cette semaine-là, on avait notamment Species qui était en top assist avec 117 top assist également. Voilà, en termes de dégâts, on avait eu Species dans le top 4, Sika qui était à l'époque chez les chez les chez les cartels et avait fait aussi de très bonnes games en termes de dégâts, mais bon, on va dire c'est normal quand on connaît la qualité du joueur. Voilà, on avait eu vraiment des games très serrés. On va voir ce que ça va donner ce soir. Est-ce que les R8R vont prendre leur revanche? On n'a pas de nouvelles du côté de la régie. On va voir un peu ce que les joueurs arrivent à se rejoindre. J'espère que ça va pas trop durer quand même. Et donc voilà. On va regarder un peu l'historique aussi des games des R8R, des Nobles, qui ont donc un historique sur les derniers matchs joués. On a les R8R Legacy. Voilà, donc avec une victoire assez nette des Nobles sur leur frère Legacy. Pardon Ah non, Spooky. Bah, Spooky qui fait partie des Legacy. Donc voilà, malheureusement, une victoire des Nobles sur Spooky. Bon, Spooky qui a pas dû être assez efficace ce soir-là. mais, voilà. Là. Mais voilà. Mais en tout cas, les Nobles qui ont remporté ce match. Ensuite, il y avait eu, d'après le site Williams BTV, encore que je vous recommande, on avait ce match donc face au cartel, perdu 3-2 par les Nobles. Et ensuite, on avait voilà, quelques journées un peu plus compliquées. Alors peut-être par forfait contre les Finest Red, je ne sais pas exactement les raisons de ce match perdu. Probablement un match forfait. Et on avait une défaite 3-1 des Nobles face au BH3 Toxic. Voilà. Après, avec le Mercato, évidemment, les effectifs ont beaucoup évolué. Chaque équipe s'est renforcée. On a les R8R Ascension qui ont arrêté leur, euh, leur équipe, tout simplement. Et on a également les 4 Smiles qui ont arrêté la compétition. Donc chacune des équipes se sont un peu servies, se sont renforcées. Voilà, on a quelques joueurs FA qui ont rejoint aussi entre temps. Et voilà. Donc on espère un retour en tout de suite, comme d'habitude, voilà. Et on va partir. Ouais, donc on refait le lobby comme d'habitude, vous savez les gars. Et donc point de vue un peu win rate sur les cartes. Je suis en train de voir ça là, les R8R, les nobles, les R8R nobles ont un win rate de 67% sur Blizzard, donc qui est plutôt pas mal. Je sais pas exactement combien de fois ils l'ont joué. Je pense qu'ils ont dû la jouer au moins 2-3 fois. Concernant les cartels, Blizzard, eh ben, c'est leur plus mauvaise map avec un win rate de 33%. Voilà. Donc on verra comment s'ils ont travaillé cette carte pour cette journée, s'ils ont modifié quelque chose. Est-ce que le fait que Sika ne soit plus dans l'équipe, est-ce que ça a redistribué certains rôles? On va le revoir, on va le voir. Voilà. Du côté des Nobles, est-ce que on va confier le sniper à Species? Je pense que oui. Est-ce que, voilà, en fonction du T8, je sais que Species sur certaines cartes ne joue pas forcément le snipe sur toutes les cartes. Je sais que Fragma sur certaines cartes peut l'avoir. Voilà. Voilà. Alors que la game se lance, on espère que tout va bien se passer. Voilà. Et on va pouvoir enfin, à 21h20, commencer ce match dont j'ai impatience. J'espère que j'ai pas jinx le truc, mais voilà. On va essayer de partir là-dessus. Et dans le chat, n'hésitez pas à mettre votre favori pour ce match et pour cette map, surtout. Voilà, j'aimerais bien voir un peu votre ressenti de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à me le dire.
Tu dis 3-1 pour Aerith. Ah, Spooky nous dit 3-1 pour les nobles. Ok, ça marche. 3 à la régie, moi je dis 3-2 pour les nobles. Voilà, parce que j'aime bien les 5ème maps. Voilà, j'aime bien quand ça dure. Et donc, voilà, on espère que ça va aller au bout. Farrell, 3 RUTR, ça a step up fort récemment. Je suis d'accord avec toi, Farrell, je suis carrément d'accord. Je suis assez d'accord, les R8R vraiment qui ont fait de très bonnes, recrues. Ils ont très bien recruté au mercato, ils ont beaucoup travaillé, je pense aussi en équipe. Vraiment, c'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue vraiment bien en équipe. Et là, on est parti avec un Cognito, nouvelle recrue des R8R nobles. Alors, je sais pas si vous avez le son. Moi, j'ai pas de son sur le stream. En tout cas, d'accord. Du moment qu'ils l'ont sur le stream, c'est ce qui compte. Ok. Triple kill de snipe. Très gros rush là des nobles hein, au niveau de la base des cartels. Et là, on a déjà Fidzi au niveau du flag. Sur ce flag. Qui va déjà le prendre. Là, les cartels qui se font ouvrir et qui va faire la spéciale, voilà, avec le Razorback. C'est superbe, c'est superbe. Et là, voilà, les nobles qui vont déjà scorer ce flag, personne va pouvoir l'arrêter. Maintenant, c'est fini. Déjà 1-0 au bout de quoi, 1 minute à peine. Voilà, et puis en plus les, euh, les nobles qui contrôlent qui contrôlent bien mieux la carte, les power weapons. On a le rocket, on a 117 au niveau de ce mid. Voilà, le snipe des cartels qui est au niveau de ce mid là, au niveau de ce bâtiment. Ah, alors qu'on a un joueur, est-ce qu'il l'a? Ah ouais. Ah, Incognito qui est dans la base, hein, qui est dans la base des cartels. Et ça vient de se. Est-ce que ça s'est vitré du côté des cartels? D'accord. Ok. Ouais, Forza qui a dû. Alors qu'est-ce que ça fait du côté des. Parce que bah, visiblement on va continuer la game, je sais pas. Il fait plus de 30 secondes, ouais. Donc ça va être au cartel de réinviter Forza. Et là on a Species, voilà, Species qui contrôle avec son snipe, pas besoin de push plus. Voilà, qui prend la pression du côté d'Azamat. Voilà, et ça s'entretue avec Species et Azamat. Ça push avec Snip du côté de la grotte des cartels. Les cartels qui tentent de reprendre un peu du contrôle de carte avec Nizuka qui fait un trip dans ce mid. Pratiquement un overkill qui élimine Fidzi. Voilà, on reprend un peu d'air, si j'ai envie de dire, hein, du côté des cartels après un début de carte très compliqué. On est toujours en 7v8, attention, ça a son intérêt, son impact dans la game. Voilà. Attention aussi du côté des nobles à ne pas tomber dans un faux rythme, hein, attention. Surtout pas tomber dans un faux rythme de game où on pourrait se faire endormir. Voilà. Les cartels qui sont avancés du côté de la grotte des R8R et de l'autre côté on a Fidzi qui passe côté roquette, côté labo, qui passe derrière les lignes et je parlais justement hein, avant en pré-show de ce match, hein, les moves vraiment très très malins de Fidzi qui a pris le snipe des cartels, ça c'est très bien joué, le sniper des cartels qui n'a pas timé son snipe. Et voilà, et là Fidzi, là, qui sait qu'il va être potentiellement repéré, pas tout de suite, il est repéré maintenant. Il met le no-scope, très bien joué. Est-ce qu'il va réussir à éliminer Nova devant lui? Ouais. Non, ça, les deux no-scopes qui passent pas, qui va finalement tomber. Les cartels qui récupèrent leur snipe, mais qui ont dû faire revenir au moins 3 joueurs. Voilà, donc pour l'instant en top score, hein, on a Incognito en 9-3.
On a Nova et là Species hein, qui distribue. On connaît son jeu au snipe, assez flashy. Qui n'hésite pas à tenter des balles un peu parfois un peu osées, mais qui bah, c'est ce qui fait un peu son jeu un peu spectaculaire au sniper. Et voilà, ça se bat dans ce mid. Incognito qui tient le mid. Hop, Asko qui est obligé de reculer. On a Azamat. Azamat dans ce mid avec le Warthog. On a Asko qui revient dans ce mid, qui élimine finalement Incognito. Kiryurem et Species, les deux frangins qui nettoient ce mid. On a Kiryurem hein, qui essaie de prendre un peu plus de place dans ce mid finalement, qui va temporiser. Il est un peu tout seul avec Species. On rappelle hein, les cartels hein, qui sont toujours à 7 contre 8. Et là, gros push des cartels. On est à 3 ou 4. On élimine Species et Kiryurem. Snipe qui va tomber également. Voilà. Est-ce qu'on... ça serait bien que... J'aimerais bien voir ce que ça donnerait avec à 8v8 hein, avec les cartels. Là, je sais pas s'ils peuvent réinviter leurs joueurs. Je rappelle, hein, Forza qui a eu crash, je pense, après les premières 30 secondes de game. Et donc du coup ça c'est à l'équipe de réinviter son joueur. Voilà. Le règlement est fait ainsi. Et Fidzi qui va nous faire le deuxième coup, le deuxième flag de la même manière qu'il a procédé pour le premier. Mais cette fois-ci il part du côté roquette. Oh là là Fidzi, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est roublard. Ok, ok, super. Ok, eh ben, très bien. Et ben, ça a souligné effectivement la régie qui me dit que Anketsu est en mode AFK pour respecter le Gentleman Agreement. C'est très fair play du côté des R8R. On souligne, voilà, on souligne. On remercie les R8R pour, même si entre guillemets c'est un accord tacite, il faut quand même le faire, il faut quand même prendre la décision de le faire. Donc merci à eux de respecter ça. C'est très bien. Ça nous permet d'avoir une game plus équilibrée. Et donc on a Species qui a retrouvé son snipe, qui va essayer d'aider à nettoyer ce mid. Voilà, qui élimine Opti Asco. On a le Warthog hein, des R8R qui essaye d'aider pour la reprise de leur grotte. On a un Nova toujours en top score hein, chez les cartels. Alors que Incognito continue de son propre chef à mener son équipe en termes de kills. Voilà, Incognito qui tient ce mid avec Kiryurem probablement Species. Oh là là, ça a pris une grosse bouche du côté. Nova qui a le snipe. On va passer sur Nova justement. Il lui reste 4 balles et Fidzi va-t-il nous faire la passe de 3? Fidzi va-t-il nous faire la passe de 3? Oh là 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 là. Oh là là, et Nova qui clutch avec le snipe qui lui met une tête par derrière, c'est magnifique. Et par contre là, il n'y a plus de balles de snipe pour le Ghost. Ça va être très compliqué, le Ghost de Species qui va éliminer. Oh là 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 là, ça t-back en même temps. Et le flag qui est toujours sur le... Oh là là, sur le Razorback. Et bah je vois pas de monde où les R8R vont s'imposer. On a Asko avec dans la base des... Oh là là, qui va se faire éliminer. Azamat et Asko qui vont tomber. Le flag des R8R, je vois... Y a pas un monde où les cartels vont se faire... Voilà. Et 3-0 pour les Nobles. Avec un Fizzy qui a été clutch. Fizzy, il a fait un kill, mais il a sorti 3 flags. Voilà. Voilà, vraiment, on n'est pas passé en listening. On y pensera pour la deuxième game. Mais vraiment, ouais, ouais. Mais vraiment, vraiment, c'est voilà, le Razorback et le côté clutch, le côté roublard de Fidzi, le côté objectif player aussi. Hein,
y a pas que ça, et c'est vraiment ce côté objectif player qui a payé, et, et aussi les cartels qui n'ont pas pris le soin de péter le Razorback, hein, voilà, c'est pas forcément ce que je regrette, c'est que c'est pas forcément une prise de contrôle de la base des cartels qui a fait que les R8R ont sorti les flags, c'est plus par opportunité grâce à Fidzi. Voilà. Donc, bah, bravo aux R8R qui ont su capitaliser là-dessus, et aux cartels, bah, qui doivent plus resserrer les boulons pour le prochain match. Voilà. Donc 1-0. Ouais, 1-0 pour les R8R. Nova qui a, ouais, comme dit Nono, Nova on fire, qui a mis je pense de belles bouches au snipe. Top scorer, hein. Si on peut repasser sur le score de la game, mon cher Spooky, est-ce que tu peux me faire ça? Voilà. Avec, en termes de kills, s'il te plaît, là on a les tirs à la tête. Voilà, 16 kills pour Nova. Voilà. On voit que du côté des R8R, on a fait un très gros start, ce qui a permis vraiment de sortir le premier flag déjà. Voilà. Et ensuite de capitaliser sur des opportunités de Fidzi. Voilà, avec des incursions, que ce soit par le côté roquette ou en frontal directement. Voilà. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément un nombre de kills très important, puisque la game a duré que 9 minutes. Quand même 9 minutes. Mais voilà. On a Species. Ouais, on a Species qui a également fait une grosse carte, comme à son habitude avec un sniper. Voilà. Et on va passer sur un TS Watchers. Donc Watchers, map forgé par notre cher Fidzi, que la communauté maintenant voilà, joue depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc là, on a sur ces deux équipes donc les R8R qui sont vraiment vraiment très en place sur les TS. Voilà. Et par contre, pour les cartels, voilà, on a quand même un bon win rate, hein, pour les cartels. Donc c'est pas forcément un mode un mode un mode un mauvais mode, hein, si je puis dire, mais voilà, on a vraiment un mode qui est maîtrisé de la part des R8R, alors que on vient de m'envoyer un petit message pour me dire que apparemment mon son n'était peut-être pas très élevé. Est-ce qu'il y a moyen de m'augmenter un peu le son de ma voix, mon cher Spooky? Ouais, un petit peu pour que tout le monde puisse m'entendre bien comme il faut, même si des fois je pense que je pourrais mieux de me couper le son, mais voilà. Mais voilà, hop, un petit peu le son augmenté. J'espère que c'est mieux au niveau du son. J'espère que tout est bon. Eh ben très bien. Parfait, parfait, parfait. Voilà, nickel. Et alors que la game va se lancer. Merci mon cher Tori pour le petit retour au niveau du son. Parfait. Et donc la game se lance. On va partir sur un TS Watchers. On va voir un peu comment les cartels arrivent à rebondir après un peu une fessée un peu quand même, hein, sur ce flag. Sur ce flag Blizzard. Avec, comme sur Blizzard, un sniper de chaque côté, pardon, un rocket en top mid et un camo aussi à contrôler en bas mid. Voilà, donc une carte qui est assez petite par rapport à Blizzard. Voilà, une carte plutôt petite, mais qui est assez sympa à jouer, je l'avoue. Voilà, voilà. La game qui se lance. Et donc, je sais pas si pour cette carte vous avez un favori. Moi, je pars sur les R8R. Je pars sur les R8R. Alors, certes, ça ferait 2-0. Mais je pense que les R8R sont bien mis en place sur ce type de mode.
Et on va passer une game. Toujours pas. Ah merde, il manque un joueur du côté des nobles. Il manque un joueur du côté des nobles. Ouais. Bon. Décidément, ça veut pas ce soir, ça veut pas, ça veut pas. On va essayer de contrôler. Ah, c'est. Quand c'est comme ça, des soirées comme ça, c'est vrai que c'est pas forcément très plaisant. On sort un peu de son match, on est un peu plus tendu, plus énervé. Parce qu'on aimerait bien jouer, on aimerait bien rentrer, rentrer une game directement. Et tu me fais penser, mon cher Spooky, à si tu as envie, à passer en listening tout à l'heure. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, on va repartir sur ce TS Watchers. Pour moi, petit avantage au R8 Noble sur ce mode de jeu déjà et sur la carte. Voilà. Et après, on va partir ensuite sur un CTF, sur un One Flag Cuisini pour peut-être une manche décisive si les R8R l'emportent sur la map suivante. Voilà. Alors les points clés, je pense à ça, les points clés pour cette carte, c'est vraiment le contrôle du mid qui est très important. Contrôle du mid, contrôle du bas mid, voilà. Et ça peut aussi avoir son intérêt dans le sens où d'avancer côté sniper ennemi, ça peut être vraiment assez intéressant. Pour voilà, vraiment avoir une espèce d'emprise sur le spawn adverse. Donc ça peut être vraiment intéressant d'avoir quelques joueurs placés ici. Et on va partir in game, ça y est enfin, avec Incognito. Voilà, qui avec Anketsu vont aller directement au mid, pour le top mid, avec une bulle. C'est bien joué ça du côté des R8R, le Rocket qui va tomber, qui se fait éliminer avant même de tirer. On a avantage au niveau du start là, du côté des nobles, qui font un start voilà, assez quali. Par contre, on a le Rocket qui vient d'être éliminé, que avait récupéré Nova, qui s'est fait éliminer par le Warthog. Le Warthog qui tourne dans ce bas mid. Vraiment, c'est vraiment assez fort. Et on a Azamat avec le snipe au niveau de son souffleur qui regarde du côté du sniper ennemi. On a Insanity qui va éliminer. Nova qui fait un kill. Anketsu qui a récupéré le Rocket. Voilà, Anketsu qui fait un à la chaîne. Avec le camo Rocket, est-ce qu'on va avoir un overkill? Un kill tag, pardon. Non. Mais une folie meurtrière. Et mon cher Spooky qui me propose un listening avec les R8R, et bah vas-y, hein. On est parti. Par le trou. Ça vous push à Là, je suis droite. là. Hein. Mais les À gars, droite, droite, il y en avait un, les gars. deux. À droite, il y en a un, Les la gars, sortie. les gars, juste le joueur qui décale côté gauche. Il y a leur tug là, wesh, ça sert à rien. Il met une bulle à gauche, à gauche. Check À droite, les gars. Passe à Deux qui droite, passent. hein. Deux qui Et passent au-dessus à de droite, nous, deux qui au-dessus de passent à droite. Viens, y va. Il y a un mec qui lift. Regarde, ça push Là, mid, là, les là, gars. step, dans À droite, moi. oui. Arnaud, viens. Je suis là. One Viens, shot, push à récupérer, droite, truc. hein, je l'ai dit. Maman. Nice ça. Je suis avec toi, Snipe, Oh, il a pris deux Push à shots. droite. Il y en a un snipe. One encore Fifi. Ah, je suis mort. En dessous de nous, sans Bas mid, là. bas mid, Il bas a mid, snap, bas gauche. mid. Non, mort. Joué. Bas mid, bas mid. Non, il a plus, je crois. Derrière nous. Ouais, Il est mort. Je suis avec toi, Tony, on passe pas le trou. Hein. Encore deux. Dans le trou. Mort. 3 shots. Dans la rampe, snipe. Tempo. Encore un passe. Non. Eh, j'ai des nades, attends, j'ai des stocks. TP spécis, sur moi. T'es Je passé vois au-dessus, pas, je je crois, vois hein, je suis pas sûr. Il est mort. Super. Dans le bac, je crois, non? 3 Dans le bac. shots. Au-dessus. Il a lift, one shot, les gars. Je peux pas, je suis one. Il est Je mort, suis il est mort, mort. solo. Non, lift. Encore lift, hein. Je Je t'attends suis sur rocher le là. je Tac, suis dans là. le Bulle chez eux. Ça passe en green. Oh, Ça passe en genre, green. mince. Oh, bah super, il est merci. Ok, ça joue le mid. À droite, ça me joue aussi, ça va sûrement lift. Je suis avec toi à droite, on est trois à droite. J'ai besoin d'aide à droite. Vas-y, ouais. on avance. Ils sont deux en snipe chez eux. Deux snipes chez eux. Va y avoir les respawns, les gars, attention. Hein.
Beaucoup mid TP arrivé. gauche, TP gauche, TP Beaucoup gauche, mid, one. beaucoup mid. Lift. Oh, le shot, il m'a baisé. La Ah, tu sais, Prenez les armes, restez au mid, 10 avancez, secondes le rocket, les avancez. gars. 10 secondes le rocket. TP gauche toujours. Hein. Avancez un peu, vous êtes 3 mid. Hein. Sur toi, 117. TP gauche, il a pris 2 shots. Ni Voilà. d'aller à gauche, les faire chier. TP au gauche snipe. encore. Encore, TP gauche et encore. one. TP gauche et one. Et la rock. Ça, t'es prêt pour le camo? Derrière. Sur ton compte, Ouais, je Théo. sais, gros, je À sais. gauche, one. Il course. Ah, je le brain, je le brain. Et la rock, il y a 2 rock Derrière après. moi, il faut le derrière moi. recharger. Il y a 2 Je rock vois après, pas. il faut le recharger. Derrière moi. Sniper Ok, à je gauche vois, en je TP vois. chez eux. Montez. Sortie TP leur snipe. Je Je vais vois prendre pas, le je TP, je vois vais pas. prendre le TP. Il est encore là, à la structure. TP gauche, ça allez. passe dans notre Il y a tunnel tous gauche. les arbres à la con. J'entends. Je les ai rendus fous. Ça lift. Ouais, je suis dans la merde. Beaucoup Ah ouais, de ouais, mid. joué. J'arrive 117 à droite. Encore mid droit. La snipe devant la structure. Essaye de le prendre et de barrer au pire. You. Mid gauche, c'est one. Ah, Je il est snipe, au- je Gauche, snipe. Ok, nice. Dinguerie. One mid gauche, bas mid gauche. Encore devant toi 117 hein. One. Les one. Je vois Mid pas. gauche, aussi. mid gauche toujours. Ils me regardent les deux. Hein. Sniper Ouais, en. ouais, Mid gauche, Dans la bulle, le snipe. On a Celui-là. beaucoup de morts, on a Nice. beaucoup de morts là. Il y a plus de rock, hein. J'ai bousillé la dernière rock. Et on est revenu in-game, voilà, avec les cartels qui ont fait un peu de qui ont refait un peu de leur retard hein, sur ce TS. Avec, on a Nova là à l'écran, en Ketsu dans ce bas mid. Voilà, les cartels qui n'ont pas forcément dit leur dernier mot. On a vu un killfeed plutôt rouge tout à l'heure. Et donc voilà, les Incognito dans ce bas mid qui est très important à contrôler. 14 kills d'écart pour l'instant pour les nobles. On est quand même assez large, mais il faut faire attention. On n'est pas à l'abri d'un comeback des cartels. Alors Species avec son coéquipier sur ce côté droit. Voilà, on a Nova toujours au snipe. Nova qui regarde au niveau de ce mid. Hein, point central de la carte. Très important à contrôler, notamment pour le spawn du rocket et du camo. Voilà, 117 au niveau de ce mid. On va rester un peu avec 117, voir ce qu'il peut proposer. Il met une bulle à Species pour qu'il reste en vie. Très bien joué de 117. On ne pas se donner, voilà, dommage. 17 qui se fait éliminer, Species entre temps qui fait son kill. On a Warthog, Fidzi et Kiryurem au niveau d'une base, voilà, oui ça devait arriver ça de toute façon. Alors qu'est-ce qui va arriver? Oh, très bien joué de la part d'Asco, vraiment ce qu'il a fait c'est ouf, incroyable. Et donc là, voilà, Fidzi qui est dans la base des cartels, hein. Fidzi qui est dans la base des cartels, encore une fois Fidzi dans la base ennemie. Le nombre de fois qu'il va être ce soir dans la base adverse, je pense qu'on n'a pas encore fini de le compter. Et les cartels qui sont à Warthog avec Azamat pour relancer son équipe. Voilà, les nobles qui ont refait un peu d'écart hein, sur les cartels. On va voir un peu ce que donne ce Warthog là avec et le Rocket Insanity, Camo Rocket. Et le time des armes qui est très important. C'est encore bien joué Insanity qui en folie meurtrière. Top scorer pour son équipe Insanity. Incognito qui fait ce kill également. Voilà, et là c'est facile hein, forcément. Camo Rocket. C'est facile. Qui va se faire éliminer dans ce mid par Kardesh. Et on a atteint la barre des 20 kills d'écart. Les R8R qui ont un peu ralenti de régime à un moment donné, mais là c'est reparti pied au plancher. Kardesh là dans ce mid. Et donc on est dans ce mid là avec le sniper Kardesh au snipe.
qui va éliminer le R8R. Encore dans ce mid. Snip dans ce mid là, qui va essayer de reprendre le mid avec les R8R, qui contrôle en majorité cette carte. Hein. Voilà. Toujours une vingtaine de kills d'écart. Incognito qui push du côté snipe hein, des cartels. Voilà. Attendre l'aide de ses coéquipiers. Le killfield qui redevient un peu rouge. Il va redescendre dans ce mid. Attention, la visée qui tremble un peu. Il va rester en vie quand même, Incognito. Incognito toujours, hein, qui... voilà, on va passer sur Forza. Le joueur qui a probablement crash tout à l'heure, voilà, sur Blizzard. Et là, qui met son parfait. Forza en 10-6, hein, qui se reprend bien, malgré tout. Et là, j'ai l'impression d'un petit retour quand même des cartels. On a réduit un peu l'écart quand même. Un petit plan large, merci Spooky. Et là on voit la carte. Et là on voit la carte en majorité contrôlée par les cartels. Voilà. Avec quand même une infiltration de Kyriurem sur le côté gauche, on le voit. On a Nova dans ce mid. Voilà. Kyriurem qui tente un flank. Qui se fait spotter par les cartels en base. Et là les R8R qui ont cependant repris un peu. Voilà. Azamat qui contrôlait le rocket mais qui se fait éliminer. Precision Snipe toujours. Il va pas réussir à tuer Asko pour l'instant. Il reste 11 kills hein, pour les... Plus que 10 maintenant pour les R8R pour mener 2-0 dans ce match. Kardesh au snipe. Kardesh au snipe du côté des cartels. Voilà, qui élimine Species. Duel de snipe. Oh, très belle tête de Kardesh. Très bien joué ça. Et là les cartels, va falloir que ça joue très propre. Faut pas donner de kill si on veut encore avoir de l'espoir dans ce TS. Nizuka qui va éliminer un joueur adverse. Kardesh qui switch, qui va tuer 117 sur ce côté gauche. Pareil, Opti Asko et Asko qui élimine un joueur à chacun. Et là, les cartels qui sont revenus à moins 15, moins 16. Et là, ça va être un peu trop tard, j'ai l'impression. Hein. Les cartels qui ont resserré les vis un peu trop tard dans cette manche. C'est dommage. C'est dommage. Et là, ouais, Incognito qui va stock Kardesh. Nova qui va tomber dans ce mid. Et là, il reste plus qu'un kill. Et là, ouais, il va tomber Nizuka. Il va tomber dans ce... Voilà. 100 à 87. Plus 13 pour les Nobles. Bien joué bien joué de la part des Nobles vraiment dans ce match, dans cette map. Voilà, dans ce TS. On est à donc les Nobles qui mènent 2-0 dans ce match, qui vont partir sur un flag, one flag Cuisine B pour une manche décisive pour un 3-0. Un 3-0 pour les cartels. Ouais. Donc on part sur un 2-0 pour l'instant pour les Nobles. Et donc la map qui suit, on est un flag Cuisini. On va regarder un peu plus en détail les stats hein, de cette map. Voir un peu si on peut essayer de voir ce qui ressort de ce TS Watchers. Est-ce que tu peux passer de nouveau sur les stats, mon cher Négatif. Ok. On est en transition. Attention.
Et donc, voilà, je sais que, en tout cas, les R8R qui ont contrôlé de bout en bout cette game, avec sur la fin un retour des cartels. Par moment, on a eu quand même des retours des cartels sur certains instants, peut-être une fois que les power weapons étaient utilisés. Peut-être qu'en TS pur, les cartels étaient peut-être un peu plus supérieurs, mais c'est les nobles qui ont vraiment contrôlé les roquettes, les camos, voilà, et sûrement les snipers ont peut-être été assez efficaces aussi du côté de ces deux équipes. Voilà, et là on a les stats. On a les stats de ce match, de cette map. Donc on a Nova qui n'était pas forcément le sniper de cette carte, hein. Nova qui était en tant que fantassin. Voilà, on voit notamment Kardesh qui était très bien aussi, hein, sniper, on l'a vu au snipe. Forza qui s'est bien rattrapé de son crash de la première carte. Voilà, après on a eu des joueurs un peu plus en difficulté comme Opti-Asco, voilà, avec 17 décès, c'est un peu beaucoup pour un TS. On a Asco aussi avec 16 décès. Voilà, ça fait beaucoup de décès pour un TS. On n'a pas de joueurs au-dessus des 10 assists du côté des cartels. Voilà. Alors que chez les R8R, on a le joueur que l'on connaît, hein, Species et Incognito, Kikaris, voilà, AE2, voilà, avec donc Species au sniper, Incognito plus dans un rôle de fantassin, contrôle du rocket, contrôle du mid. Voilà, et on a deux joueurs, Kyriorem et Fizi, qui passent la barre des 10 assists, qui ont fait moins de kills, mais par contre qui ont contribué au kill de leurs équipes avec 10 assists. Voilà. En termes de dégâts, voilà, on a Fizi qui est quasiment top dégâts de son équipe avec Insanity. Voilà. Et du côté des cartels, c'est surtout Azamat. Azamat avec Kardesh au sniper, forcément les power weapons qui permettent de faire plus de dégâts. Voilà. Et ensuite, on a des joueurs un peu plus en difficulté. Snow avec 2700 dégâts. Voilà, sur cette carte. On va voir comment il arrive à se reprendre pour la carte suivante. On sait que c'est un mode bien différent, le mode One Flag. Voilà, donc pour ceux qui connaissent pas encore le mode BTB, le mode One Flag en BTB, c'est un mode où il y a une phase d'attaque et c'est un mode où il y a une phase de défense. Et donc, voilà, c'est vraiment un gameplay assez particulier. Sur une carte remake de Halo 2, qui s'appelait Zanzibar pour les anciens. Voilà. Non, Zanzibar sur Halo 2. Et Last Resort, c'est sur Halo 3. Voilà. Et ouais. C'est ça. Zanzibar sur Halo 2 et ensuite Last Resort sur Halo 3, qui a été très bien reforgé sur Halo Infinite, avec la forge, la qualité de la forge que l'on connaît, et donc qui est exploité par la scène We Love BTB depuis je pense une bonne année, facile, une bonne année et demie même. Et donc voilà, on va partir sur ce mode. Quelle équipe joue en Cobra, mon cher Spooky? Est-ce que tu sais en régie? C'est les R8R. Donc les R8R vont commencer en attaque et les cartels en défense. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant à savoir, puisque faut savoir que l'équipe qui a le meilleur seed commence toujours en défense dans le mode One Flag. Voilà. Donc ça veut dire que potentiellement on peut aller au bout des 2 fois 2 minutes si l'équipe qui défend n'est pas supérieure à l'équipe qui attaque en premier. Voilà. Ça peut arriver. Et ça arrive fréquemment, ça arrive. Et donc on est sur des modes de jeu où pour cette fois-ci les R8R nobles, c'est un mode de jeu qu'ils ne maîtrisent entre guillemets, bien évidemment, qui maîtrisent le moins. Voilà. Ils ont un pourcentage de victoire. Encore une fois, je vous invite à aller sur le site We Love BTB
Très bon site fait bénévolement, je le répète, par Eredil et Colbarge, hein, qui renseignent toutes les stats, qui ont aidé au codage du site, qui sont en train encore continuellement de l'améliorer, d'essayer d'intégrer vos retours, notamment l'intégration peut-être de vidéos en direct sur le site, etc. Voilà, on a plein de choses peut-être qui vont arriver sur le site internet dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc grâce au site internet We Love BTB, ça nous permet de voir un peu le mode winrate. Et donc pour les R8 nobles, on a un winrate de 25% en one flag, ce qui n'est pas forcément optimal. Voilà, quand on sait que les R8R par exemple ont un winrate de 64% en Team Slayer. Voilà. Alors que la régie me dit que la game se lance et à contrario, les cartels, c'est le mode de jeu qui maîtrise le mieux. Et donc peut-être on peut avoir le début d'une révolte du côté des cartels pour cette map, pour ce One Flag Cuisini. Voilà. Pour ce One Flag Cuisini, voilà, on voit un peu la carte en visuel. Carte qui est composée aussi de 2 snipers, un sniper pour l'attaque, un sniper pour la défense. On a un camo au niveau d'en bas de la roue là, au niveau du petit creux au niveau de la roue. Et on a un roquette en top au niveau de la roue, au milieu de la roue, au top roue. En top roue, ouais c'est ça. Et donc voilà, les armes qui sont encore très importantes à contrôler, le camo qui permet de faire des infiltrations en base, évidemment pour l'équipe qui attaque. On a le côté tour et le côté market, qui est vraiment un point névralgique hein, de la carte à contrôler. Le côté tower, le côté market, voilà, point très sensible où vraiment c'est le point le plus direct pour accéder à la base des défenseurs. Et on va passer in-game. Voilà. Avec Azamat. Et là, on est du premier coup et on voit qu'on a fait quelques petits changements tactiques du côté des nobles. Voilà, on a intégré Cardiaque à l'effectif. Très bon start, hein, le Rocket qui a fait son kill. On a fini notre joueur objectif par excellence. Species qui fait un triple kill. Species à la chaîne. Oh là là, ça joue très bien du côté Azamat. Azamat qui a vu le coup venir. Azamat qui... Voilà, Azamat qui avait senti le camo. Et voilà, il va se faire éliminer Fizzy. Très bien joué de la part d'Azamat qui avait senti le coup venir. On l'avait vu. Et là, Species qui a fait un petit overkill. Hein. On était... voilà, on pouvait pas tout suivre en même temps. Et là, Species qui distribue hein, sur ce début de game. Voilà, déjà en 7-0. Et là, Anketsu qui prend le flag, on l'a pas vu sortir celui-ci, qui choisit de sortir en top. Choix qui peut être assez à double tranchant. Hein. Si vraiment les nobles qui Species qui fait descendre ce flag, très bien joué de la part de Species, qui va permettre à son équipe de renaître ce flag. Voilà, très beau point de vue de ta part Spooky, merci. Et là, mais le flag c'est trop tard. Le flag va être scoré. Après quoi, 2 minutes de game à peine. Ouais, et là on a Kyriorem qui est en base, qui va sortir peut-être un deuxième flag. En top mid. Oh ça sort, ça sort. Voilà, on va passer sur un peu sur des POV cartels. Et je te propose de passer en listening des cartels mon cher. Allez, on va voir un peu comment ça réagit. Oh, Nova. Encore un. Ouais, one sur Nizuka. One là. Oh, shotgun sur Turbine là. Ouais, shotgun bizarre là, je peux pas, je vais pas. Ouais, elle est mort. Bien joué. Kardèche, cache-toi. Hein. Allez, putain, je vais juste monter. On a besoin d'avancer plus hein. Les gars, oui, il en faudrait un ou deux qui surveillent le flag aussi. Toi, Alors fais. droite. Mais là pour l'instant on contrôle la map. Reste pas trop en retrait. Vas-y.
One shot en grotte, toujours. Jouer les murs et tout. L'autre il est one là. Non. Regardez Toujours mes droite, pings. Bardez, mes Belek, pings. Kardesh. Je t'aide. T'es mort d'où? D'en bas? De la bâtiment, du bâtiment. Regardez les bâtiments, les gars. Regardez, voilà, vous maintenez ça, ils passeront jamais. Il y en a un Grande qui tour reste chez bizarre à nous. gauche. Toujours en cave. Encore un grand tour bizarre là. Nova, Depuis quand regarde on peut aller on là-dessus regarde la tour à fond. Dès qu'il sort, on l'allume. Il va sortir. Il y a le snipe qui en spawn. J'ai la Cave rock. chez nous. Et, il a drop à gauche le mec du cylindre. Ouais, là. J'ai plus de Ah bah, 4 les balles, gars. faut que j'avance. Y'a pas du. Juste pas de- arrêtez d'être nul, genre faites comme moi un peu. Un snipe est mort, Ouais, je je mets- crois que c'est un snipe. Je suis derrière eux, les gars. Y'a un mec qui respawn ici sur Snow Ah, 95. Sur sniper Snow en dessous du 95. bridge. Et y a un snipe à ma croix, les gars. Ils ont leur snipe, il est en dessous dans le bridge. Oh putain, c'est fort, Je mais suis ce que tu complètement fais. dans leur dos, gros. Ah, voilà, c'est le score. Je vais assassiner cardiaque. Oh là Loser. La honte. Il a un bunker chez nous là. Ah putain. Vas-y Snow, push le Snow, il est weak. Il y en a un derrière moi qui est en train de m'arracher. Toujours là sur moi, one shot. Encore sur le sniper, les gars. Pingez-les, s'il vous plaît. Là sur nous, Asco là. Allez l'aider, là, vous êtes deux. Mais gros. Je contrôle la mangouste. Il est one le snipe devant vous là. Le ghost est absolu. Le ghost est absolu, Y a- les y a gars. le C'est juste cousin, à- faut tirer dessus là, retournez-vous. Ouais. Sur moi, ils sont deux. Pétez le ghost. Hein. Vas-y, il a tué un- No, ouais. il est mort, Prenez le ghost. mid, reprenez mid, reprenez les mid. Y'a que Nova, top mid. Sur Forza, Ah, ils sont deux. Species là. Ici ils sont deux. Il y a deux qui sont passés en dessous de Nova. Ils sont passés où à gauche? Vous tirez plus Ah ouais. les mecs, hein, vous tirez pas assez. Mais il est trop fort ce Forza gros. Top mid, Species, one shot. Azamat c'est sur toi? Ouais, ça vient dans la base. Y'en a 2 ou 3 dans la base. Drop. Tu m'as mis une balle alliée. Drop. Meurs pas. défendez chez nous. Y'en a ça 3 dans passe la chez nous. base. 3 dans la base en haut. Là. Et Meurs top pas, de meurs la pas, base, meurs top pas, de la Fricture. base. Meurs pas, Fricture. Ça arrive sur nous, ça arrive sur le flag, J'ai 2 kills. Là. Descends, Onizuka, descends. Je meurs pas. Bien joué. On reprend le top. Cleanez bien la base. Vérifie que tout est mort. Chez nous, sur toi, Kardash là. One shot, on a Ouais. mort. Deux, encore. Voilà, pushez maintenant. 3 morts. Reprenez Vérifie, les cleanez tops. en bas qu'il y a personne. Y'a un mec sur la En roue. mid, Mec one sur la shot. roue. Reprenez les tops. Milo, putain, tu pour moi, dis si ça vient à droite. Hein. Y'a un mec à gauche. Roue et tour gauche à fond. À gauche, c'est weak. Un qui passe tout à gauche, weak. Comment il Ça peut faire tourne. vraiment un flag, là? La run, Azamat dans ton bac. Je peux pas. Il est en bas, il est en haut. Ah, il est en là, haut. dans il est ton en bac. bas, c'est vrai. Ouais. Je pensais que ça revenait en bas. T'inquiète. Encore la run, les gars, écoutez les calls. Moi, je la regarde. Ghost quoi. et la run. Il y a le ghost. Y'a un et la mec qui run. run. Hein. Faites porter le chapeau à Frégus s'il vous plaît pour ce flag. J'ai un war. Alors cardiaque qui est au niveau de ce top grillage, on est reparti. Et donc les cartels hein, qui ont resserré un peu la vis, mais là le flag, le deuxième flag hein, qui va scorer pour les nobles, on l'a pas vu trop vu à l'écran, mais ah, la régie, c'est moi qui ai à la ramasse, la régie qui, qui a montré le flag, le début de l'action, et là qui va scorer ce deuxième flag pour les R8R dans cette attaque. Il reste 3 minutes de jeu, un peu moins de 3 minutes. On va voir un peu comment les nobles arrivent à finir cette manche et surtout comment les cartels arrivent à défendre. Faut vraiment pas prendre plus de flags hein, en phase de défense, là c'est très important. C'est une carte qui est assez difficile à scorer. Voilà, incognito au snipe, avec probablement le sniper des défenseurs de la défense. Qui l'a piqué au cartel. Le kill field, on voit pas mal de... Voilà, le Warthog des R8R qui est dans la base, qui va partir.
Personne peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut l'arrêter? Oui, on a arrêté le flag. On a tué ce flag là en défense. Le rocket qui est récupéré par Kardesh. Avec 3 roquettes encore hein, de disponibles. Voilà, le flag qui devrait être Rico. On a Specizo Snipe qui vraiment domine les débats en termes de kills. C'est plutôt normal, même si c'est jamais facile, on est bien d'accord. Et voilà, on a Specizo Snipe. Du côté de ce camp Froman qui va mettre une tête au niveau de ce flag. Au niveau de cette Rico de flag. On va essayer de voir un peu. Le flag qui a été return finalement par Kardesh, bien couvert par son rocket. Fidzi et 117 qui font chacun leur kill. Anketsu qui est infiltré dans la base des cartels. Qui a été repéré. Il reste en vie au niveau de cette room. Anketsu qui va éliminer Fiasco. Qui ne va pas réussir à stuck. Qui va finalement tomber. Le flag qui a été sorti. Qui va peut-être sortir. Non, qui n'est pas totalement sorti. Les cartels qui donnent tout hein, pour return ce flag et ne pas concéder de flag dans les derniers instants, c'est très important. Est-ce qu'il va être touch? Non, personne ne va touch ce flag. Il reste 40 secondes. 40 secondes à tenir pour les cartels. Ne pas encaisser d'autres flags. Alors qu'on le sait, il reste un camo encore. Est-ce qu'on peut voir si Fidzi à la régie dit qu'il n'y a pas le camo? Je crois qu'il y a un camo du côté des ouais, c'est Snip qui a le avec l'effet spoté qui va tomber au petit Asco qui l'élimine. Très bien joué de la part des cartels, c'était le seul danger dans cette fin de manche d'attaque pour les cartels. Le flag qui est sorti malgré tout, qui se fait éliminer, qui va être Ricom normalement. Non, Cardiac qui a le rocket. Cardiac qui a le rocket, le temps n'est pas fini. On a beaucoup de morts du côté des R8R. Ouais, ça va être terminé. Ça va être terminé pour cette manche. À moins que. On a Fizzy avec le snipe. Qui se fait push. Incognito qui sort le flag en top. C'est pas encore fini cette manche. C'est pas encore fini. Kardesh qui fait les kills, qui est infiltré derrière un peu les lignes des R8R. Qui va éliminer Cardiac. Ouais, très fort. Massacre de Kardesh. Vraiment. Kardesh vraiment très en forme sur cette manche de défense là. Le flag qui a été sorti hein, encore un peu plus loin de la part des R8R. Mais Kardesh qui va se repush au niveau de cette tour. Les R8R qui ont un flag. Qu'est-ce que ça va faire du côté des R8R là? Ça va touch. Species qui va aller dessus. Qui touch le flag, qui se fait éliminer. On a une bulle. Akenito et Kiryurem qui vont se jeter dessus. Ouais, ça donne tout hein, du côté des deux équipes là. On veut pas encaisser le flag, mais et les R8R qui donnent tout pour. Alors que ça fait un gros -3. Ouais, ça fait un gros -3 et on peut partir en lycée là, du côté des R8R pour cette fin de manche. Des Les kills. trucs, hein. Ouais, les gars, ne perdez pas trop la pause. Un top tour, ça. En bas, J'ai avancé à mort, les gars. Prends-le, c'est bon. Oui, j'ai Pas, vu pas, le. je suis déjà one. J'ai vu. Voilà, c'est bon, les gars. Avancez-le, c'est bon. Manette, je suis mort. Hein. Chill, c'est Viens, bon. viens. Vas-y. Ah, les gars, on est 3, il me tue. Vas-y, si tu veux. Tout à l'heure, il t'a dit bien. C'est bon, ça pose. Ok. Et ouais, et le flag, on revient très vite parce que le flag des R8R a été scoré. On n'aurait pas pensé un 3 flags. 3 flags vraiment de scorer. Et là, on part du côté défense pour les R8R, mais vraiment 3 flags en attaque, c'est vraiment pas mal. On va voir ce que les cartels arrivent à proposer, mais déjà vraiment un très bonne manche hein, des R8R sur cette phase d'attaque. Et la grosse bouche de Azamat qui tient le snipe sur cette phase d'attaque. Est-ce qu'on
on a un camo. Et oui, et le camo qui est dans les mains de Fizzy. Camo Rocket qui va tuer le joueur derrière cartel qui voulait reprendre le sniper. Ouais, la Pocket Rocket, oh là là, il fait 2 kills, c'est beau. Bien joué, très bien joué de la part de Fizzy. Qui va finalement tomber au niveau de ses ruines. On a quand même des starts qui sont en termes d'exécution bien mieux exécutés de la part des R8R. Cartel un peu plus dans la réaction, toujours dans la réaction. Même encore dans la finition. Les cartels sont pas vraiment au mieux. On l'a vu encore dans cette phase de défense là, encaisser un flag alors qu'il reste à peine 15 secondes. Il y avait juste une return à faire et là ça peut être et là si les R8R s'installent dans cette phase d'attaque là, ça peut être vraiment très compliqué hein, pour cette ouais, et puis là la Snip qui est vraiment très bien positionnée. Voilà, c'est très bien joué de la part de Snip qui va tomber. Voilà, il va repasser au niveau de cette et c'est passé hein, du côté de cette tour là. Nova qui va se faire éliminer. Azamat aussi a tenté un push là qui n'a pas fonctionné du côté des cartels. Incognito dans cette grotte là qui ouais. Oh là là, qui a stuck, c'est beau. Stuck Azamat. On a Incognito, hein, Incognito et Species qui mènent les débats du côté des R8 en termes d'impact au niveau des kills. Et du côté des cartels, on a Kardesh et Azamat qui essaient de tirer leur équipe vers le haut, mais c'est compliqué. On a Azamat qui tente une infiltration en Mongoose, mais voilà, c'est trop grossier, trop téléphoné. On a Kardak avec son ghost positionné en market. Là, je peux vous dire, pour le déloger, ça va être compliqué. Enfin, très bonne coordination. Attendre les stuck. Voilà. Oh, Kardak qui a été un peu trop grid hein, sur ce. Ouais, qui se fait aider par ses teammates. C'est bien joué, il a eu un peu de chance sur ce coup-là. Asko qui tente de reprendre le côté snipe. Le côté coffre-main qui arrive à prendre le sniper de la défense. Qui est infiltré avec son coéquipier. On a pris une roquette déjà de la part de Fizzy, on est resté en vie. Le camo roquette de Fizzy. Ouais, le roquette qui va rien donner. Les one shot. Et qui va éliminer Asko. Qui récupère le snipe. Fizzy qui a eu, j'ai l'impression, toutes les power weapons dans ses mains. Et là il récupère le snipe. Au niveau de ce camp Froman. Ah ouais, et là Species qui contrôle très bien cette grotte avec 117 là. On va former un espèce de. Former un binôme là pour contrôler cette grotte. On est obligé de vraiment de lancer un push vraiment très fort pour essayer de briser cette ligne. Voilà, et ça sera du côté de cette grotte, mais Species qui met un gros parfait. Qui a ensuite aidé de son coéquipier pour éliminer le push des cartels. Et qui va reprendre cette position. Voilà, on va. Est-ce qu'on tente un listening du côté des cartels pour voir un peu leur mood là? Est-ce que on peut voir, essayer de voir comment ça s'organise au niveau de cette attaque? Et ben vas-y, on part sur les cartels mon cher Spooky, c'est parti. Ah, je vous jure, je suis vraiment en train de réfléchir là pour le prochain mercato là. Je pense qu'on va virer des gens là dans l'équipe. Ah oui, on a une petite liste.
One bunker à gauche. Voilà. Derrière l'ananas, là il est one shot. Ok. Ah, derrière l'ananas. Oh, vas-y, on peut avancer à droite. Il a un fusil à Avancer pompe à droite. Il a un fusil à pompe à droite. Mais pourquoi on Vas-y. sort pas là? Pourquoi vous avancez pas à droite? Allez, allez à droite sur Sforza. Suivez Milo là. Il y a un shotgun, le mec, juste là. C'est mort. Allez. Je sais pas s'il y a un mec vers moi. Encore sur moi, là, dans la tour, ils sont deux. Encore un au-dessus, one shot. One shot, bas bunker. Il y en a deux dans le bunker, oui, Kardesh. Il est où le deuxième, tu l'as? Il y en a il y en a deux à l'extérieur qui te rentrent dessus. Il y en a un au-dessus, à l'extérieur à gauche. Prends un trade au pire. Comment vous faites ça? Oh là là. Deux sur Onizuka à droite. Et lui, active ton cerveau. J'aime ça. Et on est de retour. On est de retour, ouais. J'ai rarement vu un listening aussi plat. Et en même temps, c'est assez. La com est assez vraiment très très simpliste et il n'y a pas vraiment d'échange entre les joueurs. C'est dommage. C'est peut-être ce qui manque à cette équipe des cartels. Et donc voilà. Cependant, les cartels ont réussi à reprendre le contrôle de la carte, au moins du côté market. On a Species avec le simp du côté de ce truck là. Et qui va tranquillement aligner au petit Asco. Et push des cartels dans la base qui va se faire éliminer par 117. Voilà le push qui se fait éliminer. On n'a pas nettoyé la base avant de prendre ce flag. Les cartels qui sont un peu en mode roue libre, hein, j'ai l'impression sur cette dernière phase de défense. C'est en train de craquer psychologiquement. Voilà. C'est cette équipe qui va malheureusement concéder cette manche et ce match par la même occasion, puisque c'est la manche décisive. Hein. Si les cartels ne remportent pas cette manche, ce one flag, les R8ers s'imposeront sur le score de 3-0. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Il reste 1 minute 40, mais je vois pas dans quel monde actuel là les nobles arriveraient à remonter la pente. Enfin, les cartels arriveraient à monter la pente. On a Kiryurem qui reprend. Et au moment où je dis ça, voilà, Caster Curse qui arrive. On a Ikuza qui sort ce flag qui est rapidement stoppé. Kiryurem qui a enfin été call du côté des cartels. Encore une fois, on a une communication qui est assez réduite, hein, du côté des cartels. Voilà, le flag qui a été avancé de la part d'Asco. Snow qui se fait éliminer au niveau de cette tour là. C'est dommage. L'incognito, hein, qui déroule avec Species toujours. Incognito vraiment recrue très intéressante, hein, pour les nobles. Déjà qui était un joueur, le joueur star des R8R Ascension. Mais là qui a rejoint une équipe déjà plus en place. Et qui permet d'exploiter encore mieux son potentiel. Et donc à ce moment là, on a un gros moins 5, moins 6 même, moins 5 des nobles. Et ça répond, hein, du tac au tac avec Snipe. Voilà. Et ça vient de se terminer. Victoire des nobles dans ce match face au cartel 3-0. 3-0 et vraiment d'une manière assez nette. Voilà, il n'y a pas eu trop de matchs sur ce match. Hein. Il n'y avait pas eu match entre ces deux équipes.
les R8R qui ont déroulé. Vraiment, je pensais que les cartels allaient plus s'accrocher, hein, les nobles. On a des joueurs, hein, on a des joueurs de talent des deux équipes, mais là, les R8R qui jouent bien mieux en équipe, qui communiquent bien mieux. Voilà, et ça fait tout de suite son effet, hein. Voilà, on voit sur le tableau des scores, au niveau des assists, hein, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Les R8R, ça échange beaucoup plus. Ça team shot beaucoup plus. Et comme en 4v4 et c'est encore plus valable en BTB, et ben, l'équipe qui joue le mieux en équipe, et ben, remporte le match. Et là vraiment ça a été le cas ce soir pour les R8R nobles qui bah voilà, s'imposent dans ce match pour la 5e place, qui vont donc récupérer la 5e place au cartel. Avec des cartels qui, pour faire un petit point rapide sur eux, qui vont devoir se poser, on va dire, certaines questions concernant bah voilà, leur manière de jouer, leur manière d'échanger une game. Voilà. Et ça va être intéressant de voir la prochaine semaine comment ça va se passer pour les cartels. Voilà, on espère qu'ils vont rebondir, tout simplement. Voilà, on leur souhaite de rebondir, de peut-être regarder le stream, de voir de la manière de regarder leur gameplay, voilà. Donc voilà, un co the best. GG à toi Tonio. Bien joué les gars. C'est des belles games à regarder. Est-ce que tu fais une petite interview mon cher Spooky d'un. Ouais. Ouais. Et bah tiens, eh ben Incognito, tiens. Un co-MVP. Ouais. Est-ce que dans le chat, est-ce que on peut faire demande quand même, hein. Est-ce que ah oui, ok. Si ouais, parce que si on le prend comme ça par surprise, voilà. Incognito, ouais. Fidzi MVP, c'est vrai. C'est vrai que Fidzi a joué son rôle vraiment. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la première carte, hein, avec les 3 flags sortis. Vraiment. Un co absent là. Ok. 117. Ou toi, Cardiac, est-ce que tu veux venir? Cardiac, on le voit assez souvent. On le voit assez souvent, vieux bougre. Et bah ouais. Et bah ouais, Fidzi ou 117, n'importe. N'importe les mecs. Dans le chat. Vous me dites. Allez. C'est qui a rejoint? Bonsoir, 117. 117. Comment ça va, mec? Comment va? Bah, ça va et vous? Bah écoute, hein. Je pense que ça va toujours bien après une victoire. C'est sûr. C'est sûr Ouais, vas-y. Non, je disais, c'est sûr que remonter un petit peu dans le classement, c'est soulage un petit peu. Bah carrément, ouais. Et puis je disais en intro de ce match, c'était une équipe qui vous avait battu 3-2 la dernière fois. Et alors je me souviens plus vraiment de la physionomie de ce match. Est-ce que les manches que vous aviez perdu c'était serré? Comment c'était? Est-ce que tu te rappelles toi de ce match-là? Alors je me rappelle de la dernière du coup, donc c'était un Slayer Eden en 50, 6ème Ouais. du coup, une 5ème, une 6ème. Ouais. Bon, ouais, on va dire que c'était assez serré. Et autrement, les autres games, je me rappelle plus du tout. Mais je sais qu'il y avait un délire de quelques points d'écart. Ouais. Et donc là, on a vu sur ce match, vraiment, vous avez pris le contrôle dès le début. Vous avez déroulé. Je pense qu'il n'y avait pas forcément de stress dans les games, ça s'est entendu au niveau de le listening. C'était
pas tranquille, mais voilà, vous étiez bien, j'ai l'impression. Bah ouais, il y avait une revanche à prendre, donc focus, pas de stress. Mais surtout, bah là maintenant on est plus à l'aise parce que, bah, comme je l'avais dit la dernière fois, l'effectif il était nouveau, fallait prendre le temps Ouais, de trouver les habitudes, et bah là, voilà, ouais, carrément. on est calibré et puis on est parti. Ah, carrément, ouais. Et puis ça se voit, enfin, il y a des recrues, comme tu l'as dit, je pense qu'ils apportent pas mal. Je pense à Incognito, Incognito qui était chez les R8 Ascension, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça. Et qui a intégré l'équipe et qui a l'air de super bien s'intégrer et correspondre dans votre jeu. Euh, Et puis qui a un potentiel, vraiment, c'est un joueur, moi je ne connais pas du tout Incognito. Voilà, et c'est vrai que c'est un joueur qui vraiment bah, je suis vraiment très très content de le connaître, enfin de le regarder jouer parce que c'est un joueur qui a l'air d'apporter. Toi, ton regard, toi, en tant que t'es capitaine, hein, c'est ça, de ce roster. Comment tu as travaillé pour l'intégrer? Est-ce que c'est facile? Est-ce que voilà, tu as fait un truc particulier? Après, nous, on a l'avantage, enfin, on avait l'avantage d'avoir 3 T8, donc on jouait beaucoup ensemble. Que ce soit T4, des fois on faisait des trainings scrim, des fois on se mélangeait, donc Ouais, l'habitude était déjà plus ou moins là. Et puis, Inco, c'est un joueur qui a pas du mal à s'intégrer. ouais. Il a pas du mal à s'intégrer, il arrive à avoir la rapidité qu'il faut et il sait le faire comme il faut lui. Ouais, c'est ça, ouais. Puis il apporte une certaine puissance de feu. On sait que il y avait un absent ce soir. Je sais pas si Sinistral C'est est ça. toujours dans l'équipe. Ouais, il y a Sinistral aussi qui est une pièce Mhm. importante de l'équipe. Voilà. Et on a Cardiac maintenant qui est aussi là depuis déjà quelques semaines. Quel est votre objectif maintenant? C'est aller viser les Toxic Sushi, enfin Toxic Sushi, pardon, les BH3 toxiques. Voilà. C'est aller, Dans les l'idéal, chercher. hein, ouais. Ouais, carrément. Bah, c'est le prochain match, si je me trompe pas, donc C'est ça. C'est ça, il c'est y a une ça. Donc, revanche à prendre aussi également contre eux, parce que il me semble que le dernier match contre eux de championnat, on les perd. ouais. Et C'est- ouais, non, il y a une revanche à prendre et Ouais, 3, ça a fait le dernier match, c'est ça, ouais. c'est ça, ouais. Ok, bah écoute, ouais, pour jouer le top 4, hein, du coup. Hein. Exactement. Pour jouer le top 4, sachant que maintenant Casmile n'est plus là, donc effectivement, ouais, et potentiellement intégrer le top 3 de ces LCW. Voilà. Ok, ça marche. Après, il y a quand même des finest au-dessus, donc Ouais, alors ouais, effectivement, les finalists, on verra après ce que ça donne avec le match contre KFR, en espérant qu'il n'y ait pas de forfait des deux équipes, enfin d'une des équipes. Mais toi, d'après toi, quelles sont encore un peu les choses à travailler ou quelles sont les choses que vous avez fait vraiment attention, que vous avez travaillé dernièrement pour vous permettre de passer ce cap vraiment? Parce que moi j'ai l'impression, enfin, en étant Majin, on se joue régulièrement en scrim et même de point de vue observateur, j'ai l'impression que vous avez passé un cap au niveau en tant qu'équipe. après, bah, comme je l'avais dit, hein, et je le redis, je pense que le fait qu'on ait eu un nouvel effectif, il fallait prendre le temps de savoir qui est à l'aise de quel côté, Ouais. quel binôme fonctionne sur tel côté. Et on a eu la semaine de Mercato où on a enchaîné pas mal de scrims. Ouais. Et on a conclu en s'adaptant par rapport aux nouveaux joueurs. Et surtout, en fait, le défaut qu'on avait, c'était le collectif. C'est que bah, on a un T8 qui a beaucoup de grosses layers. Ouais. Et qui dit beaucoup de grosses layers, qui dit beaucoup de challenge. Mais après, il fallait juste qu'on s'adapte, qu'on sache jouer vraiment ensemble sur les team shots Ouais, bien sûr. et se déplacer ensemble. C'est plus ça Ouais. le souci qu'on avait. Bien sûr. Ok. Ouais, puis vous avez des joueurs, enfin, des joueurs objectifs. Moi, je vois Fidzi là sur la première carte, ça m'a sidéré. Vraiment, le gars fait tout en fait. Le gars fait tout. Il arrive avec un Razorback. Bonjour, moi je voudrais un flag et puis hop, je repars quoi. C'est un peu ça quoi. Ah mais lui il sait tout faire, hein. On l'appelle Master Chief chez nous, il sait tout faire. Il peut jouer le POG, il peut jouer le Razor, il peut jouer l'objectif, le slice, il peut Ouais. tout faire. Non, franchement, Aucun souci. c'est. Franchement, ouais, carrément. Franchement, Fidzi, si tu nous écoutes, encore GG pour ça parce que déjà vous avez fait un gros start, hein, je pense surtout à Blizzard, vous avez fait un gros start. Enfin, de manière générale, vous avez fait de très bons starts sur les 3 manches là.
Et bah, sur Blizzard, vous avez pas forcément, vous avez eu quelques incursions dans la base des cartels, mais je pense que c'est votre couteau suisse qui a fait la diff, voilà, en clutchant, hein, j'ai l'impression. Et puis Ouais, c'est ça, bah, exactement, hein. Après, de toute façon, sur Blizzard, les games elles peuvent être, en tout cas en CTF, ça peut être très très long. ouais, c'est ça. Donc, il a su, voilà, bah, il a ce truc hein, de savoir quand il faut sortir le flag en Razor. Et ça Ouais. marche tout le temps, quasiment. Il me fait penser un peu à Prom dans certaines phases de jeu. Prom qui a toujours un peu ce petit game sense objectif des fois pour sortir un peu des choses de son chapeau. Et voilà, petit dédié à toi Prom, voilà pour ça. Mais voilà, ça me fait penser un peu à Prom par moment. Et donc, est-ce que toi, de ton point de vue, tu as des choses encore à peaufiner pour aller chercher les meilleures équipes? On pense à KFR, à BH3, à Finest, BH3 Toxic. Est-ce que d'après toi, tu as encore des choses à travailler avec l'équipe là? Bah oui, toujours, hein. Pour moi, Ouais. bon, je pense que pour tout le monde, ça reste frais quand même, hein, mine de rien. C'est vrai que Ouais, là, ouais. on arrive à prendre 2 wins, mais ça reste frais. Et puis, ce qui me manquerait, je dirais, comparé en tout cas à des équipes comme KFR, Finest, etc., c'est la réactivité. Je Ouais. pense que c'est surtout ça qui fait une grosse diff par rapport à eux et nous, quoi. C'est que bah, quand il y a une call qui est donnée, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus réactif en fait, tout simplement, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, ça marche. Et ben écoute, c'est parfait. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Voilà, des choses Ah, c'est tout bon, particulières. merci. C'est pour Ah, le stream, merci pour le cast de et, rien. Ouais. Bah, je te remercie. voilà, hein. On a hâte de voir la prochaine map du coup. Ouais, bah carrément. On va voir un peu ce que ça donne. Et puis bah merci à vous, merci à ton équipe, au R8 R9 et encore GG pour cette victoire ce soir, au cartel Merci. malgré tout, hein, malgré la défaite qui ont donné ce qu'ils avaient ce soir. Et merci à la régie, à Spooky, merci à vous les viewers dans le chat. N'hésitez pas à aller de nouveau voir le site We Love BTB, il va être mis à jour là dans la soirée pour les stats, voilà. Et puis bah je te laisse terminer avec un petit mot de la fin, mon cher 117, et puis on va clôturer ce stream. Merci en tout cas, bonne soirée à vous les gars et peut-être à la semaine prochaine, hein. Ouais, ça marche. Merci 117. Salut. Ciao. Donc voilà.